Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit JT du Geek, toujours en mode électrique. Et bon, je tenais déjà à vous remercier, on vient de dépasser les 1500 abonnés à la chaîne. Alors, je sais que beaucoup se sont abonnés parce qu'ils me connaissent sur GLG Review pour me faire plaisir et ils regardent pas les vidéos, mais voilà, tout doucement ça monte et ça fait plaisir, et ça fera certainement plaisir aux algorithmes de YouTube. Et ben, bienvenue à toi qui regarde cette vidéo, petit pouce en l'air, petit abonnement, alors un petit commentaire, alors là, j'ose pas en demander autant. Aujourd'hui, on va parler de la nouvelle voiture, la Chery EQ1, affectueusement surnommée la petite fourmi. La Chery EQ1 n'est pas tout à fait nouvelle, par son design extérieur est rafraîchi et l'intérieur complètement refait, lui donne une touche moderne. Vous avez compris, c'est une mise à jour de l'ancien modèle, mais ça permet en fait de présenter aussi les petits modèles en Chine qui sont pas chers et on verra qui, pour beaucoup, pourraient quasiment vous suffire. Voilà. Donc, voilà. Donc vous voyez le logo, QQ. Voilà, il symbolise la gamme de voitures citadines de Chery en Chine. On avait déjà parlé de la QQ. Voilà, donc là, on est sur un modèle plutôt EQ1. Pourquoi pas, voilà. Donc côté design, la petite fourmi a conservé son allure reconnaissable avec quelques mises à jour subtiles. À l'arrière, un bandeau de feu LED horizontaux est la principale attraction. Elle est très jolie cette petite bagnole, hein. Attends, je vais vous faire voir un petit peu l'intérieur et tout comme ça, voilà. L'intérieur, cependant, là, il y a des choses qui deviennent vraiment intéressantes. Un volant à 2 branches, un écran LCD derrière, un écran flottant sur la console centrale sont les vedettes. Voilà. Bien sûr, nous attendons avec impatience de détails sur les spécifications, mais pour le moment, nous ne savons qu'il est conçu pour être à la fois compact et performant. En ce qui concerne le prix, la Chery EQ1 commence à partir de, et oui, accrochez-vous bien, 9000 $. Alors encore une fois, c'est un prix chinois, pour les Chinois en Chine et hors taxe, bien évidemment. La voiture est équipée d'un moteur électrique de 30 kW, soit 41 chevaux. Bah, en fait, quand on voit le gabarit de la voiture, ça a du sens, hein. Vous aviez les 2 chevaux, c'était 2 chevaux fiscaux. Mais voilà, encore une fois, sur les arrière, des versions de puissance disposent d'un moteur de 55 kW, donc un peu puissante. Concernant les batteries, plusieurs options se pourraient censer, alliant une batterie LFP de 25 kW pour 250 km, ce qui paraît cohérent par rapport à la puissance et la taille de la batterie, et une batterie de 40,3 kW, donc à peu près la même chose qu'on peut retrouver sur la BYD avec une 44 kW sur la Dolphin, et là une autonomie annoncée de 408 km. Bon bah encore une fois, si on vous disait que vous pourriez avoir une petite voiture à 9000 $, donc même si vous rajoutez 20 points de TVA, on va dire 12 ou 13 000 balles, qui puisse faire, bah on a vu, hein, un peu de kilomètres quand même, voilà, 251 km dans une journée et tout, à ce prix-là, ça pourrait être intéressant. N'hésitez pas à aller consulter cette news directement sur jdgeek.com si vous aimez ce genre de news. Mettez un petit pouce en l'air, vous aimez pas, un petit pouce en bas, vous abonnez, c'est pas encore fait. Et moi je vous donne rendez-vous demain pour votre prochain JT du Geek, toujours en mode électrique.